monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler soins d'hygiène. Donc j'avais envie d'aborder ce sujet parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur. En fait, c'est une vidéo qui va parler essentiellement des soins d'hygiène autour du bébé. Voilà, puisque comme vous le savez, alors j'ai commencé à utiliser les soins naturels, les produits naturels et bio en 2009. Alors, uniquement pour ma fille. Moi c'est venu un peu plus tard puisque je n'étais pas forcément regardante, j'achetais tout et n'importe quoi dans les supermarchés, enfin j'étais un peu une acheteuse compulsive et j'achetais vraiment tout et n'importe quoi sans vérifier la composition des produits. Par contre pour ma fille, alors pendant ma grossesse j'ai eu la chance d'avoir une sage-femme qui était vraiment calée, très pointue au niveau des soins naturels pour bébé. Et elle m'a donné énormément de bons conseils sur les soins que je devais mettre en place, que je devais appliquer pour ma fille. Et c'est vrai que j'ai pris ces conseils vraiment très au sérieux et de toute façon généralement quand on est parent, on est soucieux du bien-être et de la santé de son bébé. Et c'est vrai que moi j'étais assez limite parano quoi. Et je faisais vraiment attention à ce que je pouvais acheter pour ma fille. Voilà pour la petite histoire, mais bon, après l'accouchement, ça a été une autre histoire puisque souvent les sages-femmes que j'ai pu rencontrer suite à mon accouchement, les auxiliaires puéricultrices, essayent de vous refourguer des produits contenant la plupart du temps du pétrole. Les compositions sont vraiment douteuses. Et à 25 ans, moi j'étais un peu naïf, donc je prenais pour argent comptant tout ce qu'on me disait. Et j'étais pas, j'ai dit après tout, si les sages-femmes et les auxiliaires puéricultrices me les ont conseillées, eh bien pourquoi pas, pourquoi pas essayer. Donc je suis repartie, comme toutes les mamans je suppose, avec des tonnes et des tas d'échantillons à tester. Faut savoir que la plupart du temps, très souvent, les hôpitaux, parce que je travaille aussi dans les hôpitaux, et les puéricultrices, les pédiatres surtout, ont un partenariat avec des labos, avec des marques dont je ne citerai pas. Donc vous voyez de qui je parle, Mus ou Clos. Voilà. Donc moi j'ai acheté, quand j'étais en panne de produits bio ou naturels, et puis je me tournais vers ces produits où j'allais en pharmacie par exemple. Et souvent les vendeuses essayent de vous vendre à tout prix les produits et je faisais pas forcément attention. Donc sauf qu'il y a eu des problèmes. Donc à force d'utiliser ces produits bourrés de pétrole et de cochonneries, ma fille étant comme moi, j'ai une peau atopique qui réagit très vite et moi le moindre truc ça paye. Donc moi j'ai une peau qui est eczémateuse et ma fille pareil. Donc là j'ai repensé à ce que ma sage-femme, la sage-femme qui m'avait suivie durant ma grossesse m'avait dit. Et du coup je me suis retournée vers les produits qu'elle m'avait conseillés et franchement, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Voilà, donc faites très attention à parce que souvent j'ai des questions de mamans qui débutent dans le naturel, dans le bio, et elles ne savent pas vers quel produit se tourner. Elles se disent, mais je n'y connais rien, tel pédiatre m'a conseillé tel produit, ma sage-femme m'a dit d'acheter tel produit, alors que non, ces produits-là, au secours, fuyez. Ce que je peux vous conseiller également, c'est ce que je dis souvent, vous pouvez maintenant télécharger une appli qui vous permet de vérifier la composition des produits que vous achetez en parapharmacie ou dans les boutiques bio. Et comme ça vous permet de regarder la composition de chaque produit que vous utilisez. De toute façon, je vais vous remettre les références sur
l'article qui est dédié et en barre de description, comme ça vous pourrez directement, vous pourrez télécharger cette application qui est assez simple, elle est encore mieux que la vérité sur les cosmétiques. L'application s'appelle Inky Beauty. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous m'avez vu l'utiliser à plusieurs reprises. C'est assez simple, elle est téléchargeable sur Android. Mon chéri, il a quoi lui? Il a iPhone, donc c'est Apple. Et je crois qu'il y a l'autre. Alors, j'ai plus l'autre en tête. Bref, elle est facilement téléchargeable et dès que vous faites vos courses pour votre bébé, eh bien, vous pourrez scanner. En fait, il suffit de scanner en fait. Par exemple, là, je prends un exemple. J'ai le savon Clémence et Vivien. Est-ce qu'il a un code barre? Oui, il a un code barre. Donc il vous suffit tout simplement de scanner le code barre et ensuite ça vous indique la liste des ingrédients. Et de toute façon, il ne faut pas être calé, il ne faut pas avoir fait Bac+5 pour comprendre ce que contient ce savon. Ça vous le dit, ça vous indique ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà pour la petite histoire. Donc je vais vous parler des produits que j'achète à coup sûr et que je rachète tout le temps pour mes enfants. Alors donc il y a les produits dont je vous parlais que ma sage-femme m'avait conseillé il y a 8 ans, que j'utilise systématiquement, que je rachète tout le temps. Et franchement, je n'ai jamais eu de problème. Alors je ne suis pas payée par cette marque. J'achète mes produits en parapharmacie ou sur le site Donatella, très souvent. Je profite des promos pour avoir mon petit stock, comme ça je suis jamais à court de produits. Mais là, donc du coup, je vais attaquer par le bain de bébé. Donc pour le bain de bébé, j'utilise rarement maintenant avant j'utilisais des gels lavants. J'utilisais celui-ci de la marque Veleda. Donc celui-ci lave le corps et les cheveux. Donc c'est un soin qui contient du calendula, de l'huile de sésame et de l'huile d'amande douce. En fait, celui-ci m'a été conseillé par ma sage-femme. Si la sage-femme est honnête, elle vous conseillera ce produit. Voilà, Veleda, c'est une valeur sûre. La composition des produits de la marque Veleda sont naturels. Il n'y a pas de produits chimiques. Voilà, donc ça c'est un produit que je recommande à toutes les mamans et franchement, ce soin est vraiment top. Mais bon, comme je suis passée au savon saponifié à froid, je n'utilise que ça. Donc j'essaye de réduire un maximum mes emballages, puisque je suis aussi dans une démarche zéro déchet. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, dans tout ça, j'utilise des savons saponifiés à froid. Donc là, j'en ai 2 de la marque Clémence et Vivien. Donc ces savons sont, vous pouvez les retrouver maintenant dans les boutiques bio. On les retrouve, j'en ai vu, c'était à Paris il me semble. Alors j'étais surprise de retrouver ce savon, le chérubin, dans cette boutique. Je crois que c'est Naturalia, je sais plus. Bref, je me baladais dans Paris et j'ai vu ce savon. Bon, sinon revenons à nos moutons. Donc c'est une marque qui est française. Les compos sont naturels puisque 100% des ingrédients sont naturels. Et 88% des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. La marque est végane, elle est cruelty free, elle est slow cosmétique. Et les savons, le chérubin, je crois qu'il est à moins de 3 €. Enfin, il coûte vraiment pas cher et en plus, il dure assez longtemps. Toujours chez Clémence et Vivien, donc ça c'est pour ma fille. Donc je lui achète souvent le Suisse. Pareil, la composition des savons Clémence et Vivien sont top. En plus, celui-là est enrichi au beurre de karité. C'est tout. Vous avez quoi d'autre? Il y a de l'huile de coco. En plus, vous avez la compo qui est notée en français. Donc, il contient de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol et de l'huile de ricin. Donc, pareil, je rachète souvent, tout le temps, et c'est vraiment pas cher. Donc voilà, je vous recommande ces savons, ça dure mais longtemps.
une autre marque que j'ai découvert lors de la soirée Slow Cosmétique. Il y a quelques mois, j'ai assisté à une soirée, un événement pour le lancement du livre de Julien Québec, et j'ai eu la chance d'être invitée. Et parmi les lauréats, il y avait la savonnerie Buissonnière. Donc j'ai pris un savon au lait d'ânesse et à la camomille. Donc celui-là est formulé pour les enfants. En plus, elle a un beau label, donc Naturel Progrès. La composition est top. Enfin, il y a peu d'ingrédients. Donc on a de l'huile d'olive, de l'huile de coco, du beurre de karité, du lait d'ânesse, de la glycérine, mais ça c'est dû à sa bonification à froid. Et voilà, donc en plus ce qui est top avec ce savon, c'est que vous avez la petite cordelette et sous la douche c'est vraiment top quoi. Vous avez juste à l'accrocher et ça part pas n'importe où, ça tombe pas, ça glisse pas dans les mains. Donc pareil, enfin, celui-là je vais le racheter et vraiment je vous recommande cette marque. Alors, un autre savon saponifié à froid que j'ai terminé, c'est la marque Les Savonnets. Donc celui-là, c'est le savon Frimousse pour les enfants, pour les bébés, qui contient du lait d'avoine, de l'huile de macadamia, du calendula, et celui-ci est sans parfum. Donc une chose que j'ai oublié de vous préciser, faites attention, vérifiez bien que les savons, les produits d'hygiène que vous achetez pour votre bébé ne contiennent pas d'huile essentielle ni de parfum. Ça c'est vraiment important. C'est vrai que les bébés sont très fragiles, très sensibles, donc il faut éviter de leur mettre des produits contenant du parfum et de l'huile essentielle. Surtout les huiles essentielles, c'est pas en dessous de 7 ans. Donc il faut éviter un maximum les huiles essentielles parce que le bébé peut faire une très mauvaise réaction. Voilà. Donc oui, je vous en parlerai aussi des huiles essentielles pour les bébés, enfin qu'il faut éviter pour les bébés, pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Voilà. Ensuite, donc c'en est tout pour les produits pour le bain de bébé. Ensuite, je vais vous parler de l'hydratation, des soins d'hydratation. Enfin, donc passons ensuite à l'hydratation de la peau du bébé. Donc comme je vous le disais, donc j'utilise la marque Velleda depuis maintenant un peu de temps. Je rachète systématiquement et j'utilise donc ces deux laits, donc de lait pour le corps. Donc celui-là il est formulé, j'utilise surtout le lait, enfin en ce moment puisqu'il fait froid et que la peau de mon bébé en ce moment ne va pas très fort. J'utilise un lait pour le corps sans parfum, pour les peaux atopiques et sensibles, à la mauve blanche. Celui-là ne contient pas de parfum, l'odeur est assez neutre et elle fonctionne très très bien sur la peau de mon bébé. Mon bébé a une peau très très sensible, donc j'applique ce soin avec du beurre de karité. Pour l'hydratation du visage de mon bébé, j'utilise, alors ça varie, mais souvent, la plupart du temps, quand il fait vraiment froid, j'utilise du beurre de karité brut, non raffiné. Donc ça, faut vraiment faire attention parce que, mais bon, je suis une africaine. Hein. Le beurre de karité, souvent, le beurre de karité est transformé et fiez-vous toujours à la couleur. Moi, je donne toujours cet indice. Enfin, le beurre de karité, quand vous l'achetez, il doit sentir mauvais, il doit avoir une couleur jaune, un peu vert. Et voilà, parce que souvent les beurres de karité qui ont la couleur blanche, c'est des beurres de karité qui sont souvent transformés, raffinés et c'est pas top quoi. Donc j'utilise aussi toujours chez Velleda, mais vous allez me dire mais elle parle que de Velleda décidément. Donc j'utilise ces deux soins en combo, donc quand j'ai plus de celui-là, je me tourne vers celui-là. Donc c'est une crème protectrice pour le visage et pareil c'est un soin qui contient celui-ci de l'huile végétale d'amande douce, de calendula et de sésame.
Et pareil, donc non, pas pareil, n'importe quoi. Celui-là contient de la mauve blanche, il est sans parfum et c'est pour les peaux sensibles et atopiques. Donc celui-ci, je l'utilise beaucoup en hiver quand il fait froid et ça réussit plutôt bien à mon bébé. Pour le change de bébé. Alors pour le change du bébé, j'utilise jamais de lingettes, jamais. Alors les lingettes à fuir, je vous le déconseille parce que la plupart du temps, dans les lingettes, vous trouverez quoi? De l'alcool. Et ça, c'est très irritant pour la peau de votre bébé et il faut éviter absolument. Donc moi maintenant, je fais mon liniment oléocalcaire, donc c'est assez simple à réaliser. Il vous faut, et d'ailleurs je crois qu'il y a une recette sur le blog qui date de l'année dernière, mais elle fonctionne très bien. Donc je le fais moi-même. J'achète juste l'eau de chaud en pharmacie, donc je demande à mon pharmacien de faire la préparation. Je lui demande 1 litre généralement et ça me dure très longtemps. Donc croyez-moi, c'est vachement économique de faire son liniment oléocalcaire. Et c'est mieux que d'acheter des produits bourrés d'alcool bref, vaut mieux même pas que vous sachiez ce qu'il y a là-dedans parce que vous risquez d'avoir le tournis. Donc j'évite d'acheter ce genre de produits, mais voilà, pour le change de bébé, c'est le liniment que je fais moi-même. Alors mon bébé, alors par chance, mais ça doit être dû, je pense, au liniment puisque mes enfants n'ont jamais eu les fesses rouges. Alors c'est arrivé parce que une fois, mais mon fils a eu au mois de décembre la maladie pied-main-bouche. Il s'est retrouvé recouvert de boutons, il y en avait partout, même sur les fesses. Et le liniment n'a pas suffi. Donc j'ai dû appliquer une crème pour le change pour apaiser les fesses du bébé, parce que c'était bien irrité, le pauvre. Il a bien morflé. Et le liniment n'était pas assez suffisant. Donc j'utilise pour ça une crème pour le change, toujours de la marque Veleda. Donc j'ai utilisé celle-ci, donc qui a bien morflé. Et j'utilise celle-ci aussi, qui est très bien. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour sur les produits d'hygiène de bébé. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir sous cette vidéo. Non mais la fille ne sait plus parler. Et si vous avez des produits bio naturels à me conseiller, eh bien n'hésitez pas. Je suis toujours ravie moi d'échanger avec vous les mamans. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos conseils. J'adore échanger avec vous comme vous le savez. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça n'a pas été un peu brouillon. Voilà, j'essaie de m'améliorer de jour en jour avec les vidéos. Comme vous avez pu le remarquer, je publie de moins en moins puisque j'ai été pas mal prise par rapport à la formation. Donc là, je suis actuellement en formation naturopathie et ça me prend énormément de temps. Donc là, j'ai attaqué de gros modules. Et en plus de ça, j'ai ajouté la formation fleurs de bac aussi. Donc là, je fais des allers-retours entre Rouen et Paris et ça me prend aussi du temps. J'ai du travail aussi à fournir et ça me prend énormément de temps. Donc là, j'ai ralenti le rythme des publications et je préfère me concentrer à vous faire des vidéos puisque ça me prend moins de temps, même pour le montage. Donc c'est assez rapide à faire et j'aime autant puisque c'est un format qui me plaît et j'espère le poursuivre. Voilà, n'hésitez pas à répondre aux commentaires, n'hésitez pas à me partager vos astuces, vos conseils aussi. C'est le but du blog et je vous dis à très bientôt. Allez, bisous!